Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le fameux tarot gravé. C'est vrai que j'en parle souvent, je glisse aussi souvent mes petits cadres à droite à gauche dans les vidéos, mais je me suis rendu compte que je vous avais jamais expliqué d'où ça venait et ce que c'était. Donc cette petite vidéo, c'est pour vous expliquer la genèse du tarot gravé. C'est parti. Alors en fait, le tarot gravé est né par hasard. Pourquoi je dis par hasard? C'est parce que c'était pas du tout un projet. C'est l'aboutissement de quelque chose qui a donné ça, mais c'était pas le but du tout au départ. En fait, ça a commencé avec celle-ci là, avec la papesse. Et oui, j'ai pas commencé par le numéro un, j'ai commencé avec la belle papesse. Mais même là, quand je dis commencer, en fait, le mot est pas vraiment juste parce que, comme je vous disais, comme il n'y avait pas de projet, je pensais même pas faire tous les arcanes. Mais ce qui m'a donné envie, c'est que depuis peut-être un an ou deux avant de commencer ça, je m'étais mise à faire de la gravure sur du bois. Donc c'est de la gravure, je vous montrerai avec des petites gouges, des outils spéciaux. Je fais des dessins sur des planches de bois et puis je les grave. J'enlève tous les petits bouts comme ça qui me servent à rien et à la fin ça donne un dessin. Donc au début, je faisais des portraits d'artistes, de personnages, même des gens de ma famille, voilà, je faisais des portraits et puis à force de regarder, ces portraits-là du tarot parce que, bah, le tarot, c'est aussi une de mes deuxièmes passions. J'adore le tarot, je suis fascinée par ça depuis, une quinzaine d'années et donc à force de voir, tous ces visages, devant moi, donc j'utilisais le tarot le plus connu, le tarot de Grimaud, je me suis dit: «Et tiens, si j'essayais?» Mais j'avais pas envie de faire une copie. J'avais pas envie de faire les cartes telles qu'elles étaient vraiment. J'avais pas envie de mettre les mêmes couleurs. J'avais envie de faire ça un petit peu à ma sauce. Et donc, la première qui m'a interpellée, c'est, quand je vous disais, la papesse. J'ai commencé par la papesse parce qu'elle a une signification très particulière pour moi. J'ai étudié pendant plusieurs années le référentiel de naissance avec Georges Colleuil et je peux vous dire que cette papesse, elle m'a vraiment donné du fil à retordre. J'ai mis beaucoup de temps avant d'être copine avec elle. Et bon, bah, peut-être que c'était pour faire la paix, hein, que j'ai décidé de faire ça avec elle au début. Mais en tout cas, voilà, c'est elle qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans cette aventure. Donc alors pour parler technique vraiment, pour voir, pour vous expliquer comment est-ce que je fais, je suis partie donc des cartes, du tarot de Marseille. Donc j'ai pris le plus connu, hein, moi c'est celui que j'utilisais, c'est le tarot de Grimaud. Et donc par exemple la papesse, vous voyez, je l'ai pas faite, en entier. J'ai repris des symboles dans les symboles. Donc le livre qui est ici, il est représenté par le fond du cadre qui est ici, où en fait derrière c'est des pages d'un livre. Et pour le voile, j'ai remis du vrai voilage, du vrai tissu. Donc voilà, j'avais envie que les cadres soient un petit peu vivants. Enfin, en tout cas celui-ci, parce que je savais pas que j'allais en faire d'autres. Et donc, bah voilà, j'ai fait ce cadre avec la papesse. Donc une fois que j'ai eu mon calque, en partant de ce dessin-là, j'ai tout calqué, j'ai agrandi. Ensuite, avec les outils dont je vous parlais tout à l'heure, j'enlève et je gratte dans le bois pour laisser que les traits dont j'ai besoin. Ça gratte sur des guitares, faut bien gratter un peu dans la vie. Ça gratte surtout au hasard, des cordes vocales jusqu'au pubis. Ça gratte même le ciel, on fait l'air en billet vert. Aujourd'hui l'homme de demain se gratte au même endroit qu'hier. Besoin. Après ça, j'utilise une machine, c'est une machine à chantourner, pour découper tout le tour, pour faire vraiment la silhouette et découper tout le visage de la planche. Et puis, bah, à présent, c'était tout. Mais il y a eu une suite. Et donc, il y a une suite dans la construction des cadres. J'étais très contente de la papesse. Et puis, j'ai voulu continuer avec différents personnages. Celui qui m'a attiré ensuite, c'est l'ermite. Là, très franchement, c'était juste pour un point de vue technique et j'ai trouvé que c'était celui qui aurait peut-être le moins de difficultés. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai vraiment aimé graver l'ermite. Et puis, une fois terminé, je me suis dit, mais il manque un truc. L'ermite qui se trimballe avec sa petite lampe pour éclairer, sauf qu'il n'y a pas de lumière, bah, j'étais pas contente. Donc du coup, et que j'ai tout redémonté, et que j'ai recommencé, et que j'ai passé des nuits blanches pour essayer de trouver une solution pour pouvoir mettre une lumière. Et j'ai trouvé. Je vous montre. Ça se passe derrière. C'est ici.
Donc voilà, donc sur tous les cadres que j'ai fait ensuite, j'y ai mis la lumière. Alors du coup, je suis allée rechercher mon cadre de la papesse que j'ai redémonté pour y introduire de la lumière. Et sur tous les cadres, j'ai fait le même protocole. Après l'ermite, j'ai fait le mat. Et alors là, c'était parti pour l'aventure. Le mat, il m'a embarqué partout. J'avais plein d'idées. J'avais envie de faire cette arcade, j'avais une idée pour le décor, on m'arrêtait plus. On m'arrêtait plus. Et puis, ben, un beau matin, je me suis retrouvée, j'avais les 22 cadres des 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Et je peux vous dire que c'était une sacrée expérience. Parce qu'avec chacun de ces arcanes, on s'est rencontrés, j'avais le nez dessus, et je peux vous dire qu'il y en a, c'était très agréable. Il y en a d'autres, ça a été beaucoup plus difficile. Je parle pas de la technique, je parle vraiment de ce qui dégage, de ce qui vient remuer chez nous. C'était une vraie expérience. Puis j'ai commencé après à les trimballer un petit peu à droite à gauche pour les exposer. Autant vous dire que c'est pas simple parce qu'ils font quand même 30 par 40 centimètres chacun. Donc fois 22, ça fait quand même beaucoup à transporter et il faut trouver la place aussi pour pouvoir les exposer. Donc j'essayais de réfléchir à comment faire pour pouvoir montrer mon travail. Et puis un jour, je suis tombée sur l'exposition de Marc Petit à Cahors qui a fait toute une exposition aussi sur le tarot de Marseille. Donc c'est un sculpteur, c'est en métal et il fait des œuvres comme ça. C'est extraordinaire. Je me suis mais régalée. Et donc il faisait la promo de ce salon sur un bout de papier comme ça, où donc il y avait le plan de l'exposition et derrière la carte. Et je me suis dit, mais quel dommage qu'à ce moment-là, il n'y ait pas eu un livre avec les photos de ses sculptures ou même un jeu de cartes, parce que c'était vraiment, il fait un travail extraordinaire. Et j'aurais tellement aimé en emmener un petit peu avec moi que du coup, j'ai gardé cette carte qui est d'ailleurs dans mon salon à chaque fois exposée. Et je me suis dit, bah voilà, bah super. Vu que 22 cartes, c'est pas très pratique, enfin 22 cadres en tout cas, c'est pas très pratique à transporter. 22 cartes, ça l'est beaucoup plus. Et donc, j'ai passé le cap et puis j'ai décidé de faire imprimer tous mes cadres sur un jeu de tarot. Et donc, quelques semaines plus tard, tada! Il est sorti. Donc, je l'ai fait imprimer. Comme vous pouvez voir, l'ermite, bah, c'est la carte qui est ici. Tout à l'heure, je vous ai montré la papesse, elle est là. Et puis, bah, donc, tout le reste des arcades majeures, ce sont les cadres que j'ai gravés. D'où le nom, maintenant, vous l'avez compris, pas de suspense, le nom du tarot gravé. Bien sûr, il est pas dans les boutiques, hein, puisque je l'ai fait en auto-édition, donc je suis la seule à pouvoir vous le procurer. Mais en tout cas, j'en suis très fière, mais je suis surtout très émerveillée de voir comme le tarot a ce pouvoir de nous faire aller dans des zones, qu'on soupçonnait même pas de nous. Donc ça a été vraiment une belle surprise et un beau cadeau. Les autres arcanes, je vous les montre pas tout de suite. Je vous laisse les découvrir, bah, un petit peu partout. Il y en a un peu planqués, dans mes vidéos et puis, aussi j'aime bien, sortir une vidéo à chaque fois pour présenter l'arcane avec une petite musique, qui colle avec, donc voilà, je vous laisse découvrir ça, petit à petit. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un tarot plutôt artistique. C'est pas un tarot pour étudier justement le tarot. Il manque des symboles, les cartes ne sont pas là dans leur entièreté et c'est normal, c'est fait exprès. J'ai pris vraiment que ce que je voulais moi à ce moment-là très précisément. Donc moi je m'en sers pour tirer les cartes parce que bah, je les connais, je les ai en tête. Mais c'est vrai que si vous voulez commencer à lire les cartes de Tarot de Marseille, je vous conseille pas forcément celui-ci puisque c'est pas un tarot d'étude, c'est un tarot artistique. Donc voilà, maintenant, vous savez tout sur, le tarot gravé et ses origines. Si vous voulez vous le procurer, comme je vous disais tout à l'heure, il est en auto-édition, donc bah, vous le trouverez pas dans les boutiques, il faut passer par, mon site internet. Donc je vais vous mettre le petit lien, dans la description de la vidéo. Et puis, bah, je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. J'espère vraiment que le tarot va vous transporter d'une façon ou d'une autre, comme il m'a transporté moi.
Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Salut!